Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine. Ah, je vais garder ça. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 30 octobre et c'est parti. Donc pour une nouvelle semaine lecture et blabla. Donc je vous laissais la semaine dernière, donc hier pour moi, avec mes lectures terminées. Je n'en avais pas commencé. Quand j'ai conclu le vlog, je l'ai conclu dimanche matin, il me semble. Et du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture dimanche après-midi. Une lecture qui me fait envie depuis très longtemps, dont j'ai acheté le livre la semaine dernière. Et comme il y a le Black November tout le mois de novembre, donc c'est un challenge spécial thriller organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre dont je vous ai parlé de temps en temps et de qui je regarde beaucoup de live sur Twitch. Enfin, je regardais. Je regarde beaucoup moins maintenant. Et du coup, c'est un challenge que de thrillers. Donc là, il va y avoir beaucoup de thrillers, même si je vais quand même diversifier mes lectures. Et cette semaine, donc ça commence du 30. Bah là, c'est la première semaine, du 30 octobre à dimanche, là. Je sais pas trop quelle date ça sera, 4 ou 5. Et donc là, la consigne, c'est lire un thriller format poche. Donc là, c'est assez vague, assez vaste plutôt, assez vaste. Et voilà, c'est une consigne par semaine. Et après, vous lisez un 2 3 4 livres selon comment vous le sentez, on va dire. Donc première semaine, c'est lire un livre poche. Donc là, je vais piocher un peu au hasard. Du coup, là, j'en lis deux. Donc, je vais vous montrer ça. La semaine d'après, c'est... J'ai vu ma petite pile. Lire un livre avec une histoire intrafamiliale. Donc là, je vais essayer de lire ça. Ensuite, c'est lire un livre avec un titre en un seul mot. Je vais lire Oxygène. Pour l'instant. Ensuite, lire un livre basé sur une histoire vraie. Je vais lire celui-ci. Donc l'affaire du Golden State Killer, que j'ai acheté la semaine dernière également. Et en dernier, lire un livre avec des chapitres qui ont des titres. Donc je vais lire celui-ci. Donc rien n'est fixé, tout peut changer avec moi, mais pour l'instant, j'ai prévu ça. J'en ai prévu que un par semaine parce qu'il faut que je me case mes autres lectures à côté. Puis j'ai pas envie de lire non plus que du thriller. J'aime bien faire des petites pauses maintenant. Donc voilà. À côté, je lis celui-ci un petit peu un chapitre par jour. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lu, mais enfin, c'est un chapitre. Non, c'est pas un chapitre, c'est comme une partie. Il y a des petites. Ah, je vais y arriver ou pas? Où est-ce qu'elle est la page? Ah voilà, des petites. J'appelle ça des chapitres ou des parties, j'en sais rien. Donc là, j'ai lu La Flibuste et là, je dois lire Le Port Royal. Donc voilà, ça fait une petite vingtaine de pages à peu près. Et voilà, ça raconte donc l'histoire des pirates. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Les illustrations sont très jolies. Donc voilà, je lis ça donc pour les éditions Alizio. Aussi, il faut que je lise. Je vous le dirai en temps voulu. Là, je vais vous dire ce que je lis parce que sinon, je sais même pas si je vais respecter ce que je veux faire. Mais bon. Donc, je vous disais, pardon. Je vous disais que j'avais commencé une lecture dimanche. Donc, j'ai commencé celui-ci, La femme de ménage de Frida McFadden. Donc, qui vient juste de sortir aux éditions Livres de Poche. Et donc, j'ai lu 154 pages. Donc, hier, dimanche. En plus, on a été à la mer se promener. Vous avez vu les petites vidéos juste avant. On s'est motivé. On pensait qu'il allait pleuvoir à fond parce qu'en fait, c'est la tempête. Je ne sais pas si c'est partout en France, mais ici, toute la semaine, mais surtout jeudi, vendredi, il y a eu un vent de dingue. Comme je suis pas très très loin de la mer, on le ressent quand même bien, même si c'est moins. On ressent moins évidemment que ceux qui sont près de la côte. Et on s'est dit, bah, il y a grosse marée ce week-end. Donc, marée haute vers 16h45 il me semble, donc on y a été vers 15h30 et c'était magnifique. On a pris du vent plein la tronche, mais c'était chouette. On a pris un bon bol d'air frais. Après, on a été se promener en forêt aux alentours et on s'est reposé devant la mer tranquille. On s'est assis dans le sable, enfin pas sur la plage parce qu'il n'y avait pas de plage, mais sur les montées là quand on va vers le parking. On était posé là
Et c'était chouette, c'était trop bien, ça fait trop du bien. Et du coup, j'avais commencé ça l'après-midi avant d'y aller et le soir quand je suis rentrée. Donc voilà, que dire sur ce roman? C'est pour l'instant pas très très dingue par rapport à tout ce que j'ai entendu dire. Il n'y a eu que des coups de cœur, mais a priori, il y a un petit revirement à ce que j'ai lu. J'ai pas trop lu l'histoire, je savais pas de quoi ça parlait, même si le titre est assez évocateur. Euh, mais du coup, je m'étais pas trop plongée dedans parce que je savais que je le lirais et que je l'achèterais en poche dès qu'il sortirait. Je crois que je l'avais même réussi à me le procurer en e-book, mais finalement, je l'avais pas lu. Donc voilà, avec mon joli marque-page que Elodie m'avait offert. Donc, qui n'est pas de saison, mais que je prendrai quand même tout le temps, peu importe la saison. Donc oui, pour l'instant, c'est pas folichon. Je vais vous lire le résumé pour pas vous dire de choses spoilantes. Alors, chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Ah oui, bon, c'est vraiment... Pour l'instant, j'en sais pas plus que ce qu'il y a là, alors que j'ai lu 155 pages, quoi. Ouais, voilà, je peux rien vous dire de plus pour le coup parce que j'ai rien à dire d'autre de plus. C'est pendant 155 pages, ça. En effet, les sauts d'humeur de Madame Winchester. Un coup, elle lui dit ah, je suis trop contente de vous avoir. Un coup, elle va lui dire faites gaffe parce que votre boulot, c'est limite. Vous allez peut-être devoir rechercher du boulot. Et puis le lendemain, elle va lui dire que c'est un amour. Voilà. Sa fille est très bizarre. Et puis voilà, le charmant Monsieur Winchester, bien sûr, mais ses petits costumes. Et elle le trouve très très beau. Voilà, pour l'instant, je suis pas déçue, mais j'en attends beaucoup, donc j'ai peur d'être déçue. Mais bon, à voir par la suite. Mais je vais pas lire tout de suite la suite, car je commence une lecture commune aujourd'hui. Enfin, je l'ai commencé ce matin un petit peu avant d'aller au travail. Et il s'agit donc de Barbara Abel et Les Vivants autour, dont je vous parle depuis pareil un petit moment. Il est à chaque fois dans mes piles à lire. Et donc là, je lis en lecture commune avec Elodie, du compte Elodie lit des livres. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de lecture commune et je suis ravie d'en faire une avec elle. Donc on le commence aujourd'hui. Ce matin, j'ai lu 2 chapitres, donc je suis page 35. Donc je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant. Je vous lirai le résumé un peu plus tard parce que j'ai pas envie voilà, de me faire spoiler. Je le lirai. J'aime bien le lire voilà, quand j'ai lu au moins 100-150 pages comme pour celui-ci. Donc voilà, vous le saurez dans la prochaine vidéo, je pense. Et donc, pour l'instant, ça se lit bien. Je retrouve la plume de Barbara Abel que j'avais lue dans Derrière la haine. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu la suite après la fin, qu'il faut que je me procure. Mais à chaque fois, il est pas. Même là, j'ai regardé encore au centre culturel de Leclerc l'autre jour et il n'y était pas. Donc voilà, je suis pas pressée, mais je vais le lire. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, c'est des petits chapitres additifs. Là, voilà, il y a déjà 2 chapitres en 30 pages. Et première chose que je lis. J'ai galéré, en fait, pour les consignes du Black November, j'ai cherché dans la semaine dernière et j'ai pas trouvé d'histoire basée sur des faits réels dans ma bibliothèque. Et donc du coup, je dis merde. Donc j'ai demandé sur Insta et on m'a conseillé 2-3 bouquins, mais je les avais pas. Donc je me suis dit, bon, je vais aller me prendre un 10-18, la collection un peu témoignage, documentaire, qui est basée sur des histoires vraies, c'est ce que j'ai fait. Et en ouvrant ce livre, page, il n'y a pas de numéro de page, mais page 3, quoi, page 4. Le fait le plus incroyable de cette histoire est inspiré d'un fait divers réel. Tout le reste n'est que pure imagination, mais ça aurait pu passer, donc ça se trouve j'en ai d'autres dans ma bibliothèque.
Après, je suis pas à l'abri de lire 2 thrillers dans la semaine, hein. Là, je suis motivée. J'ai envie de lire des thrillers. Après, c'est un petit peu. Ces derniers temps, j'ai eu quelques. Pas mauvaises lectures, mais quelques lectures qui m'ont mis un peu dedans, que j'ai beaucoup moins aimé, avec beaucoup moins d'entrain que d'autres. Donc, du coup, peut-être que voilà, je vais faire passer 2, 3 lectures à côté, mais ça va être beaucoup de thrillers principalement. Voilà, je vais avoir Les Pirates là que je vais lire à côté. Il faut que je lise mon Plume de Marmotte, le Planétech, tome 2 qui sort le 9 novembre, donc je vais le lire bientôt là. Et j'ai Winston Churchill et ses filles aussi à lire courant novembre. Donc voilà, ça me fera mes petites pauses hors thriller, ça sera ces lectures-là. Mais je sais pas trop quand est-ce que je vais les lire, hein, on verra. C'est prévu de les lire, mais je sais pas trop quand. Donc en tout cas, voilà pour mes 2 lectures en cours. Ça va être 2 thrillers. C'est très rare que j'ai 2 genres euh, de même genre, 2 livres du même genre en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Je lirai celui-ci en attendant Elodie. Ou je le mettrai de côté. De toute façon, je me rappelle bien de l'histoire, hein. Donc on va voir. En tout cas, concentration sur celui-ci pour aujourd'hui. Et voilà. J'ai commencé également une nouvelle lecture audio. Je vous disais la semaine dernière, pardon, que j'allais commencer Hadès et Perséphone, le tome 2. C'est chose faite. C'est pour ça que j'avais mon casque tout à l'heure. Ah ben il s'éteint. Parce que j'ai coupé en plein chapitre. Je pense que là, je vais étendre le linge et que je vais écouter la fin du chapitre avant d'aller prendre ma douche. Donc du coup, Hadès et Perséphone, tome 2. Pareil, je vous en reparlerai un petit peu après parce que là, je suis dans le chapitre 2. Donc je commence tout juste. Mais voilà, c'est pour vous informer que je commençais cette lecture-là. Donc j'ai 3 lectures en cours. 4 lectures en cours avec Pirate. Donc à voir ce que je lis dans la semaine. Mais là, je suis motivée, je suis dans les thrillers, je suis trop contente. Donc ça peut que être une bonne semaine de lecture, je pense. Euh, En plus, cette petite après-midi à la mer m'a requinqué de ouf. Et ça m'a fait trop du bien. Là au boulot, ça se passe très bien aussi. Le seul hic, c'est que vu qu'il y a un jour férié dans la semaine, ils nous ont imposé des heures sup pour compenser le jour où on n'est pas là. Et d'habitude, c'est 1 heure d'heures sup. Et là, ils nous ont imposé 1 heure et demie. Sauf qu'il n'y a pas forcément beaucoup de travail. Donc là, aujourd'hui, on a quasiment fait toutes les commandes de la semaine. Alors qu'ils ont demandé du renfort des anciennes personnes qui étaient là en saison cet été, qui sont revenues dans la semaine. Donc voilà, a priori, moi demain, je suis déjà plus à mon poste, mais je suis en réception. Donc bref, à voir si vraiment ils maintiennent les heures sup, mais pour le coup, c'est pas peut-être pas justifié, je ne sais pas. Après, peut-être que dans les autres services où je ne suis pas, il y a besoin de travail. Donc je verrai ça demain euh, à mon poste de réception. Donc voilà. Moi j'aime bien parce que du coup, c'est ça que j'aime bien, la polyvalence dans ce travail. Parce que tu as un poste, mais c'est tellement grand il y a plein de services. On a le service, donc moi je prépare les bons de commande pour les magasins. On a le service web qui, eux, envoie les commandes que nous préparons, mais eux, ils les emballent et les envoient aux clients. On a le service prêt à vendre, donc ça, c'est tout ce qui va être prêt pour les magasins. On prépare tout. On met sur cintre, on met les étiquettes, on badge, on met les antivols et on met sur des portants et on envoie. Et après, il y a un autre service qui est donc le premier. En fait, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave, il n'y a pas trop d'ordre. Donc, qui est la réception. Donc là, on réceptionne toutes les palettes et on enregistre chaque produit un par un. Et on envoie, faut les trier par magasin. Donc ça, c'est l'ordinateur qui décide. Et le reste, on le donne au rangement, qui est un autre service où là, on leur envoie les bacs et ils vont ranger dans les trucs correspondants pour que nous puissions faire les bons de commande pour les magasins. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais c'est plus ou moins, voilà, comme ça. Donc on est affecté à un service, mais on peut aller aider aux autres services. Et ça, je trouve ça bien parce que j'aime bien la polyvalence et pas être dans une routine. Voilà. Même si pour l'instant, j'ai beaucoup fait du picking parce que j'étais nouvelle dedans. Donc là, je commence à être formée un peu aux autres pôles. Et du coup, c'est cool parce qu'il n'y a pas trop de monotonie. C'est pas monotone. Et voilà, et puis moi, vu que je suis nouvelle dans la boîte, ça me permet de faire d'autres connaissances, de rigoler avec d'autres gens, voilà, de rencontrer d'autres personnes, et c'est très très valorisant. Donc c'est cool. Donc la semaine dernière, j'ai été formée pour la première fois en réception.
Donc j'ai été 2 jours. Et ça m'a bien plu, c'était chouette. Donc j'ai appris ce soir que j'y allais demain, donc je suis contente. Donc voilà, tout va bien, je suis contente. Et j'espère que vous, ça va aussi, que vous êtes bien installés. Et après ce grand blabla de 15 minutes pour introduire mon vlog, je m'arrête là. Je vais écouter la fin de mon chapitre et me mettre en mode jogging tranquille et continuer donc ce roman-là pour en discuter après avec Elodie. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis mon t-shirt avec le truc qu'on voit toujours aussi bien. Du coup, je le mets au boulot. C'est pas grave. J'aime beaucoup la broderie quand même. Mais bon, c'est dommage que ce soit fait autant à l'arrache. Bref, à plus tard. T'as réussi? Mais cracotte! Mais... Y'en a? Où elle est partie là? Cracotte? Mais tu vas où? Il fait chaud peut-être. Ben, qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce que tu fais? Mais il va trop facilement. Raconte! Et... Voilà, tu vas être fatigué. Oh, elle est toute maigre. Non, cracotte, voilà. Elle y va. Mais elle fait ça.
Allez, viens, on y va. Viens. C'est une petite tête. Mais elle doit être jolie, Manu. Mais... Kiki. Elle va courir pour te réchauffer, là. Voilà. Oh! Oh, un bâton. Oh, genre rien ça. Et coucou, alors on est aujourd'hui mercredi, jeudi, on est jeudi. Hier c'était férié, du coup j'ai rien foutu concrètement. Je me suis pris une petite averse le matin en prenant cracotte. Et l'après-midi on a quand même tenté d'aller se promener au bord du lac, donc j'ai fait des petites vidéos. On s'est pas pris d'averse, mais il a fait bien gris et on sentait que la tempête commençait à arriver. Mais elle arrivait quand même un peu plus tard ici, en fin de journée. Donc on a quand même pu faire le tour tranquille. Cracotte s'est baigné comme vous avez vu. Et c'était bien sympa. Et après on est rentré au chaud tranquille ici. Et on n'a rien fait de plus. Moi j'ai bouquiné à fond les ballons. Alors donc je vous disais que j'avais ça en cours et ça en cours. Et celle-ci est terminée. Donc celui-ci est terminé. Je l'ai commencé donc dimanche. Après je ne l'ai pas lu lundi, mardi. Et j'ai tout lu mercredi en fait, le 1er novembre. Et c'était très bien. Mais, il y a toujours un mais, loin du coup de cœur que tout le monde a eu. Vraiment, pour le coup, je m'attendais à un truc grandiose. Sachant qu'en plus, Séverine, du compte Il est bien ce livre, je rejoins souvent ses avis. Là, je la suis plus trop parce qu'elle est plus sur Twitch que sur Instagram. Et moi, je suis plus sur Instagram que sur Twitch. Du coup, j'arrive plus trop à suivre ses avis, même plus du tout à les suivre. Mais j'avais vu quand même qu'elle avait adoré et que c'était un coup de cœur total. Moi, alors en effet, c'était très bien, très addictif. Voilà, je lis en une journée, donc les pages défilent, c'est des petits chapitres, c'est très très bien. Ça m'a fait vaguement, hein, mais ça m'y a fait penser à, je sais même plus son prénom. Ah, je sais plus, c'est un truc en I. La nana dans la trilogie Mad, Bad et Dangerous. La nana est complètement tarée. Enfin, là, elle est pas aussi tarée que dans Mad. Mad, Bad et machin. Mais, je sais pas, elle me fait penser direct à cette personne. euh, dès le début. Mais alors, j'ai trouvé qu'il y avait des points similaires. Bref, voilà. L'histoire est très bien. La fin est tout de même surprenante. Enfin, elle m'a fait sourire. Elle m'a pas surpris. Mais elle m'a fait sourire. J'ai trouvé que c'était bien fait. Et je lirai le tome 2 avec plaisir. Mais concernant l'histoire, il n'y a pas trop eu de surprise. Voilà, les éléments se sont enchaînés tels que dans ma tête, je m'y attendais entre guillemets. Donc voilà, et on m'avait dit, vers la page 200, ça se booste, il se passe un truc, et le truc en question, je m'y attendais comme le nez au milieu de la figure, donc j'ai pas été surprise. Mais ça fait l'affaire, ça fait le job, ça fait le thriller domestique, addictif, bien écrit. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et c'était chouette, donc je vais attendre la sortie du tome 2. Donc qui ne sera pas tout de suite en poche parce qu'il vient tout juste de sortir. Enfin, tout le monde le reçoit en service presse, le secret donc les secrets de la femme de ménage. Donc voilà, je suis pas trop fan du titre, les secrets de la femme de ménage, mais je l'achèterai, c'est sûr et certain. Addictif et machiavélique, le phénomène mondial qui a conquis des millions de lecteurs. Voilà, après à voir. À voir parce que quand ça a trop de succès, des fois, c'est pas mieux. Mais voilà, le tome 1, je le conseille sans souci à qui veut un petit thriller sympatoche qui fait le job. Voilà.
À côté, donc je suis toujours dans ma lecture commune avec Elodie de Barbara Abel et les vivants autour. Une femme dans le coma, une famille déchirée, un choix impossible. Ça reflète très bien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Là, je suis dans un bon mode de thriller. Mais je m'étais préparée psychologiquement. Là, à fond thriller. Voilà, j'attends Elodie. Je suis page 331. Donc hier, voilà, je me suis lu celui-ci. Et après, Elodie me dit, pendant que j'étais partie faire la promenade, elle m'envoie un message me disant: je suis arrivée au point de rendez-vous. J'adore, je vais lire la suite. Je lui ai dit: vas-y, lance-toi. Moi, je suis partie me promener. Mais quand je rentre, ça tombe bien, j'ai fini mon bouquin, donc allez, let's go. Donc je me suis bouffé les 160, je crois que on a coupé toutes les 160 pages ou un truc comme ça. Les 160 pages hier, mais addictif, à fond, à fond, à fond, j'adore. Je sais plus si je vous avais lu. Non, je ne l'avais pas lu parce que je venais juste de commencer et que je voulais pas lire le résumé. Donc je vais vous le lire de suite. Donc depuis 4 ans, depuis l'accident de voiture, le choc, le précipice, Jeanne n'est plus qu'un corps inerte. Allongée, intubée, ventilée, végétant dans le coma. Ce trou noir, pour l'instant sans issue, a happé sa vie et celle de ses proches. Gilbert et Micheline, ses parents. Charlotte, sa sœur. Jérôme, son mari. Tous suspendus au rythme des machines qui maintiennent Jeanne en vie. Chacun accroché à la plus petite lueur d'espoir. Mais l'état de Jeanne est stationnaire, sans aucune amélioration notable. Depuis 4 ans. Alors, quand le professeur Goossens demande à leur parler, ils craignent le pire. Ils sont pourtant loin de pouvoir imaginer ce qui les attend. Ah, c'est pas mal, c'est bien résumé, ça spoile absolument pas. Et en effet, on est avec une femme donc dans le coma qui a eu un accident. Et à côté de ça, on va suivre donc la vie de Micheline, la maman, la vie de Gilbert, le père. Donc la maman qui est très, comment dire, très renfermée, très obéissante à son mari, qui doit rester à la maison, qui ne travaille pas, etc. Et à côté de ça, on a Gilbert, l'homme d'affaires, qui ne vit que pour ses affaires, son business. Dès qu'il y a quelque chose, il va se dire: putain, j'avais une réunion importante ou un rendez-vous important, je devrais être au travail, il pense que travail, etc. Donc l'ambiance à la maison n'est pas robot fixe. À côté de ça, on va suivre Charlotte, sa sœur, qui elle est en couple avec un Guillaume, qui tiennent un restaurant qui s'appelle Le Resto, tout simplement. Qui essaie de survivre tant bien que mal. Je compatis tellement parce que c'est tellement dur la restauration, déjà de base. Mais alors en plus être en couple, je peux comprendre que s'il y a des petites querelles, des petits trucs, ça peut prendre des ampleurs. Et, euh, et voilà, c'est tellement un travail intense, tellement fatigant. Faut penser à tout. En plus, là, ils sont gérants, propriétaires, donc c'est encore pire. Moi, je parle de ma petite expérience en basse échelle, que ce soit en réception dans les hôtels ou au restaurant, c'est un truc de fou. Donc voilà, ils ont leur petit truc. Et on suit aussi Jérôme, donc le mari de Jeanne qui est dans le coma, qui lui est comédien et qui essaye de vivre sa vie malgré sa femme dans le coma. Donc voilà, on suit toutes ces personnes-là. Il se passe beaucoup de choses et c'est très très bien. C'est très addictif aussi. Et j'adore, je le dévore. J'attends Elodie qui va bientôt arriver aussi, je pense, parce qu'elle a l'air bien aussi dans l'histoire. Et donc, dès qu'elle me dit j'y suis, hop, je fonce, je lis la dernière partie. Donc, il me reste peu de pages à lire, 160 à peu près. Ouais, il y a presque, on va dire, il y a 500 pages avec les remerciements. Et je suis page 330. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures en cours. Je suis toujours dans celui-ci, Pirate, que je lis tranquillement. C'est toujours très intéressant. Je reste sur le même avis. Hein. Je ferai sans doute mon post après. Et puis voilà, là je pense que je vais me lancer dans le tome 2 de Planetech pour ce soir. En attendant Elodie pour terminer le thriller. Et voilà, je pense que je vais faire ça pour ce soir. Et voilà, voilà. Sinon, niveau série, là, ce soir, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule jusqu'à demain. Euh, j'ai terminé donc Gilmore Girls. Je sais plus. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. J'ai terminé la semaine dernière.
Euh, Ouais, j'ai terminé la saison 7. C'était trop bien, franchement. Et toujours ce dernier épisode me fera toujours chialer, je crois. C'est un truc de fou. C'est tellement poignant cette série. J'ai presque envie de me la refaire direct à chaque fois. Mais non, je vais pas la refaire parce que voilà, il y a d'autres trucs à regarder. Mais ouais, elle est vraiment, vraiment top cette série. C'est The série. Donc j'ai fini ça. Qu'est-ce qu'on a fini? J'ai fini Ragnarok, mais ça je crois que je vous l'avais dit. Pareil, c'était vraiment une bonne surprise Ragnarok. Alors là, la fin est super aussi. Donc c'est en 3 saisons. Gilmore Girls, c'est bon. Ah oui, on a regardé, je vous disais qu'on regardait le cabinet de curiosité. Euh, C'était 8 épisodes ou 6 épisodes, je sais plus. Très très hard. Alors au début c'est sympa, t'aimes bien l'histoire, ça nous replonge, il y a certains épisodes dans le passé, dans le présent, nanana, puis après ça se barre en live. Et en fait, c'était très prenant, mais voilà, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, on n'en regarde pas en mangeant, on ne regarde pas après manger. Donc voilà, on s'est fait un épisode pour l'apéro des fois, ou vraiment pas tard le soir, quoi. Parce que franchement, j'en aurais fait des cauchemars, je pense. C'est même sûr et certain. Donc voilà, on a fini ça. Et il me semble qu'hier, on a terminé un truc. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai pas noté. On a regardé Grisha, la saison 1 de Grisha. Donc moi, j'ai pas lu les livres. Je vais me noter. Grisha. J'ai pas lu les livres parce que j'avais commencé, alors il y a pas mal de temps, j'avais commandé à la médiathèque un... J'avais commandé, non, j'avais emprunté Six of Crows, le tome 1. Sauf que j'ai pas réussi, j'arrivais pas à comprendre. Trop de mal à rentrer dans l'histoire, à comprendre les personnages, j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. Et en fait, après, j'ai compris que fallait lire d'abord Grisha, et ensuite Six of Crows, et ensuite Scars, League of Scars, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Alors je suis loin. Du coup, j'avais redonné Six of Crows. Alors peut-être que ça se fait indépendamment, mais moi en tout cas, j'ai eu trop de mal. J'avais lu les 100 premières pages, mais sans rien comprendre. Donc j'ai dit, soit c'est pas fait pour moi, soit j'ai raté un épisode. Et donc du coup, j'avais jamais repensé à reprendre Grisha. Je crois qu'au début, j'avais voulu le prendre, mais c'était jamais disponible à Poitiers. Donc du coup, voilà. Donc, mais ce serait une saga que je pourrais peut-être lire en e-book, essayer de me procurer en e-book pour voir si je tiens bien. En tout cas, la série était super bien. Les pouvoirs, les effets spéciaux, donc c'est du jeunesse fantasy fantastique, hein, clairement. Et c'était super bien fait. Franchement, une bonne série. Je crois qu'il y a 3 saisons, donc on va regarder voilà, tranquillement la suite. Euh, donc voilà. Et j'ai repris aussi Sex Education. Donc ça, je vous en avais parlé. Et je suis... Bon, je regarde la suite là, je pense tranquillement. J'allais faire une machine. Allez, j'aurais peut-être dû préparer. Je crois que je suis à l'épisode 5. Donc de la saison 4. Ouais, c'est ça, impeccable. Saison 5, épisode 4. Donc voilà, voilà pour mon petit point. Et hier aussi, on a regardé un petit thriller sur Netflix. J'avais reçu un mail comme quoi, si je savais pas quoi faire le 1er novembre, il fallait que je regarde ce film sur Netflix. Et comme je suis bête et disciplinée, j'ai regardé ce film sur Netflix le 1er novembre, qui était Locked In. Locked In. Locked In. Bref, un thriller psychologique simple, le même schéma bien tracé. Les autres 8 trouvaient qui était le coupable, mais ça a fait l'affaire. C'était détente, tranquille, pas prise de tête, donc pile ce qu'on voulait. Donc voilà, voilà pour mon petit point lecture, mon petit point film, mon petit point série. Et j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Le livre est fermé. À plus tard. Et coucou. Alors on est aujourd'hui samedi matin. Il est 8h, il est assez tôt. Mais je me suis réveillée il y a 1 heure.
Et voilà, je me suis dit, je vais terminer ma petite lecture et je vais venir vous en parler. J'ai d'ailleurs plein de choses à vous dire. Donc, j'ai commencé par la lecture. J'ai terminé 3 bouquins. Ah, mais là, on est le 5, le 4. Hein, j'ai déjà bouquiné 4, enfin, j'ai déjà lu 4 romans. Désolée, ça fait 1 heure que je suis réveillée et j'ai pas pris mon café encore. Il est ici même. Donc, alors, je lisais celui-ci, là, je vous disais juste précédemment, et que j'attendais Elodie. Et du coup, en l'attendant, j'ai commencé Planète, le tome 2, que j'étais déjà terminé. Donc, c'est celui-ci, pour vous montrer la couve. Bon, moi, je ne l'ai pas en couleur. Je ne sais pas s'il y a des liseuses en couleur, mais je crois pas. Donc, c'est un tome 2. J'avais lu le tome 1 le mois dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je peux peut-être vous lire le résumé rapidement. Voilà. Dans le futur, les catastrophes écologiques ont contraint les gouvernements à prendre des décisions radicales. Ils contrôlent à présent chaque aspect de l'existence des habitants. Ça va être compliqué cette vidéo. La seule distraction autorisée est l'accès à un jeu de réalité virtuelle Planetech. Le système fonctionne à merveille jusqu'à l'apparition d'un virus informatique mettant en péril, outre la vie des joueurs, l'entreprise entière. Naya, jeune étudiante de 18 ans et joueuse invétérée, se retrouve bloquée dans le monde virtuel. Parviendra-t-elle à se sauver et à rétablir l'ordre? Donc là, c'était le tome 1. Le titre du tome, c'était Contamination. Et là, et là c'est Révolution. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette duologie. Franchement, je l'ai dévorée à chaque fois. Donc le tome 1, je l'avais lu en une journée. Et là, c'est quasiment la même. J'ai lu... pas hier soir, du coup, là on est quel jour? Samedi. Donc jeudi soir, je l'ai commencé jeudi soir. Il me restait à peine 40 pages pour le terminer, sinon je l'aurais lu d'une traite, mais j'étais trop fatiguée. Et je l'ai terminé du coup hier soir, les 20 dernières pages, enfin hier après-midi du moins. Et du coup c'était super, franchement de A à Z c'était cool. Donc on suit cette Naya, cette jeune étudiante qui dans le tome 1, comme dit dans le résumé, un virus a été propagée, on va dire, dans le jeu virtuel. Donc elle est dans un monde où tout est contrôlé, c'est devenu n'importe quoi. On est en 2000, je sais plus combien d'ailleurs. Parce qu'à un moment, ils disent... oui, tu te souviens, en 2052, il s'était passé ça. Alors, ça date... c'est vraiment dans le futur, très lointain. Et du coup, elle a vu sa petite vie tranquille d'étudiante. Et tous les soirs, elle se met dans le... Enfin, elle se connecte au jeu. Elle met son casque, ses lunettes. Et elle oublie, elle voyage. Tu peux aller partout dans le monde. Elle adore aller à Las Ramblas à Barcelone. Tu peux aller faire du ski, tu peux aller faire ce que tu veux, mais de chez toi. Et en fait, c'est dans une pièce où ça te met en condition. C'est-à-dire que si tu vas au ski, tu ressens la fraîcheur. Si tu vas à Barcelone, tu ressens la chaleur. Et en fait, c'est super bien fait. Donc, ils ont une montre qui leur permet de voir leur fonction vitale, de voir le temps de connexion, etc. Ils ont le droit de se connecter 3 heures ou 5 heures, je crois. Je crois que c'est 3 heures pour les personnes lambda. Et du coup, voilà, ça vous dit, il est 8h59, bienvenue à Barcelone, il fait 30 degrés, profitez bien, la déconnexion se fera à 11h59. Voilà. 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et elle se balade. Et à un moment, donc dans le tome 1, un virus s'installe. Et ils sont tous bloqués. Il y a plusieurs centaines de joueurs qui sont bloqués à l'intérieur. Et quand tu veux te déconnecter sur la montre, il y a écrit déconnexion impossible. Donc il se passe plein de choses. Et donc le tome 2, c'est la suite. Hein. Il n'y a pas de mystère. Il faut bien lire le 1 avant le 2. Et c'était tout aussi bien. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré. Et voilà, ça va être une duologie que je vais certainement conseiller euh, pour tout public, je pense. Hein. Tout le monde peut le lire, que ce soit la jeunesse, ouais, jeunesse, adolescence et tous les adultes. Donc voilà, c'est chez Plume de Marmotte. Et voilà, c'était très bien. Je suis très contente de ces 2 petites lectures. Et ils m'ont déjà envoyé une romance. Non, pas une romance. Un Cozy Mystery pour Noël que je dois lire le mois prochain ou ce mois-ci, je sais plus. Je crois que ça sort.
en décembre, mais je pense que je lirai vraiment comme là. Là, il sort le 9 novembre, le tome 2. Le tome 1, il est déjà disponible en broché, en e-book. Et du coup, le tome 2 sort le 9 novembre. Et je m'étais dit, je le lirai pas trop longtemps avant. Comme je savais que ça allait être addictif, j'ai bien fait. On est le 5 qui sort dans 4 jours. Donc le 9, je sais pas quand c'est la semaine prochaine. Donc il ne sera pas encore sorti quand je mettrai ce vlog en ligne. Mais voilà, n'hésitez pas si le résumé que je vous ai fait vous a donné envie. En tout cas, c'est une valeur sûre. Franchement, c'était cool. C'était très bien comme histoire. Ça me change dans là que je suis dans mes périodes thriller. C'est très très bien. Donc ensuite, hier soir, après avoir terminé Planetech, Elodie m'avait dit qu'elle avait terminé carrément. J'ai reçu un message quand je suis sortie du boulot hier. On avait un petit pot d'une collègue qui partait. Et du coup, quand je me suis reconnectée, elle m'a dit c'est bon, j'ai terminé à 10h30 hier matin. Donc du coup, j'ai dit allez, je le termine ce soir. Donc je l'ai terminé hier soir. Et très déçue. Finalement, j'ai adoré jusqu'à la dernière partie, quoi. Franchement. Enfin, ouais, on va dire que les 100 dernières pages. Ouais, il y a 500 pages, on va dire que les 100 dernières pages, je lisais, j'étais là, non, 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 ça se termine pas comme ça, quoi. Et en fait, ouais, super déçue. J'ai adoré les 400 premières pages, ce qui est quand même énorme sur un bouquin. Mais la fin compte beaucoup. Et ouais, j'ai été surprise. Il n'y a pas eu. Enfin, à mon sens, il n'y a pas eu trop de rebondissements. Il n'y a pas eu de révélation. Il n'y a pas eu de surprise. Enfin, pour moi, ça fait un peu comme si c'était bâclé, quoi. Alors que bon, il y a un sens hein, quand même à cette fin. Mais ouais, je ressors quand même mitigée du coup de la lecture totale. Parce que d'avoir fait tout ça pour cette fin, je sais pas. Je suis dubitative, mais je suis quand même déçue parce que franchement, je m'attendais à une fin de dingue pour mettre un coup de cœur à ce roman. Et ouais, un petit peu, ouais, ma Mélodie, elle m'a dit, mais pourquoi ça se barre en cacahuète comme ça, quoi? Là, c'est. Bref, voilà pour mon avis final. Je ne pas trop vous en dire plus sans trop vous en dire. Parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de vous raconter la fin, alors que non. Mais je serais ravie de partager avec vous si vous l'avez lu ou si vous voulez en parler en commentaire, si je vous ai donné envie de le lire avec plaisir. Mais franchement, il était bien. Je vois les 400 premières pages, quoi. Après, je n'ai pas compris. Voilà, bon bref, en tout cas, mes deux lectures pour le Black November sont passées. Donc c'était lire des thrillers en format poche. Et la semaine prochaine, ce sera lire une lecture avec une histoire intrafamiliale, il me semble. Donc pour l'instant, j'en ai mis qu'un, mais vu à l'allure à laquelle je lis, je vais peut-être en lire deux, je ne sais pas. En tout cas, ce matin, j'ai continué là pendant 1 heure à lire. Justement, j'attendais de le terminer pour prendre mon café et prendre mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner de ouf. Je sais pas bien manger, mais j'ai plus rien. Donc, j'ai terminé celui-ci, le roman de chez Alizio, Pirate, que j'ai bien aimé. Franchement, c'était très instructif. C'était très bien fait. Moi, j'y connais absolument rien, comme je vous disais, à l'histoire des pirates. Et c'était très, très intéressant. J'ai bien aimé. Les illustrations sont chouettes. On a des images d'aujourd'hui, des images d'hier. Il y a des objets également retrouvés parce qu'il faut savoir que Jean Soula, l'auteur, est un archéologue, il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Jean Soula est l'un des rares archéologues spécialistes de la piraterie. Il a créé en 2019 un programme de recherche remarqué sur l'étude des sites de pirates en mer et sur la terre ferme, à proximité des îles de l'océan Indien. Il est au cœur d'un documentaire passionnant diffusé sur Arte, La véritable histoire des pirates. Donc, ça peut être intéressant. Là, je suis dans le mode pirate. Et oui, c'est très très bien fait. On a aussi des objets qu'il a retrouvés lors d'exploration. Enfin, lui, pas forcément que lui, mais j'essaie de vous trouver une page, c'était plus vers la fin. Voilà, comme des choses en porcelaine. Donc ça, c'est à Sainte-Marie. Tout ce qui va être objets, pichets, statuettes.
Et je trouve ça super bien fait, c'est très bien expliqué. Voilà, je suis ravie d'avoir reçu cet ouvrage. Et en fait, là, on a aussi des dessins, des tableaux, des représentations qui ont été dessinées. Et on a des petites infos à picorer un peu partout. Donc là, on a des pages comme ça, les pages jaunes qui sont au milieu du texte. On a aussi des petits encarts. Si je vous trouve, excusez-moi, je me mets le truc. Des petits encarts comme ça. C'est plein de petites infos en fait, un peu partout. Des légendes, des trucs. Et je trouve ça très riche. Et c'est sympa parce que ça fait une lecture dynamique et j'ai bien aimé. Et aussi, on a souvent une double page comme ça sur un autre sujet. Euh, voilà, là, c'est les femmes pirates. On a les animaux, enfin, les perroquets, les singes qui accompagnent. Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce que c'est vraiment considéré comme des animaux domestiques, entre guillemets? Voilà, il y a souvent une petite double page comme ça et c'était très instructif. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc il est d'ores et déjà sorti, il me semble qu'il sortait le 31 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux d'en découvrir un petit peu plus, d'en découvrir ou d'en redécouvrir, hein, parce qu'il y a plein de petites informations très sympas là-dedans. Donc voilà, c'est chose faite pour moi. Je suis ravie d'avoir plongé dans cette piraterie. Voilà, les 3 romans terminés, je suis contente. Enfin, 3 romans, 2 romans et un ouvrage. Et donc là, pour ce week-end, comme je vais commencer un thriller que lundi, cette fois, je ne vais pas tricher. Euh, je vais commencer un thriller que lundi. Donc je commencerai, bah, je vous le dirai, de toute façon, je vous l'avais déjà montré. Mais on ne sait jamais, je ne vous le montre pas maintenant parce que si je commence un autre livre, ça va me saouler, entre guillemets. Donc là, je vais me lire celui-ci. J'ai lu le prologue déjà, mais c'est Winston et ses filles. Donc chez Alizio aussi, du coup, je vais enchaîner les deux Alizio. Mais j'avais envie d'un truc tranquille, un truc historique. Et je savais pas trop quoi prendre. Et je me suis dit, celui-ci fera peut-être l'affaire pour le week-end. Il est assez gros, donc ça va dépendre de ce que je fais. Mais a priori, j'ai rien prévu. Il fait 361 pages, donc ça peut peut-être le faire. Donc voilà, j'ai lu le prologue, je sais plus quand dans la semaine, mais il fait, allez, 5 pages. Donc, non, l'introduction, pardon, c'est pas le prologue. Donc voilà, je ne peux vous en dire plus pour l'instant, mais ça va être ma lecture du week-end. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà lu, enfin celles qui sont partenaires et qui l'ont reçu, l'ont déjà lu. Et il y a du bon retour aussi. Et c'est aussi quelqu'un que je ne connais absolument pas. Comme je vous disais, j'ai toujours été nulle, mais archi nulle à l'école. Et encore plus en histoire géo. Donc du coup, je m'instruis maintenant, entre guillemets. Et à travers les livres, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Sinon, au niveau de film-série, là, j'ai regardé, j'avais oublié de vous en parler, mais j'ai regardé Red Rose, une série sur Netflix. Oh. Et c'est sur une application qui vous permet de réaliser 3 souhaits. Et est-ce que quand vous vous lancez dans ces 3 souhaits, vous êtes prêt à réaliser des challenges? Voilà, c'est un petit peu le résumé qui est donné. Donc moi je me suis dit, allez, ça va être une série tranquille, d'ado, voilà, sans trop réfléchir. Et en fait, pas du tout. C'était une série, enfin oui, c'était une série d'ados avec des applications, machin, mais c'était quand même plutôt stressant, plutôt presque malsain, une application qui est gérée par un malade mental, hein, concrètement, et qui tourmente assez violemment euh, cette bande de jeunes. Donc du coup, il y a 8 épisodes. J'ai pas tout regardé en entier parce que parfois c'était... Ah, ça me passait partout. Pourtant, il n'y a rien de gore non plus, mais voilà, le fait qu'il soit harcelé, il y a évidemment des meurtres quand même, etc. Donc, ouais, là, il me restait 2 épisodes. Mon copain, il est parti jeudi matin. Il me restait 2 épisodes. J'en ai regardé un jeudi, un vendredi. Et dans l'après-midi, parce que du coup, voilà, même si j'aime bien regarder ce genre de choses, mais j'avoue que le soir, un peu moins quand même. Donc voilà, j'ai terminé Red Rose. Et après, je me suis mis un film de Noël.
Non, même pas. Là, c'était pas un film de Noël, c'était... Ah non, pas du tout, c'était pas du tout un film de Noël. C'était ce que je me suis dit, ah, je vais me regarder un film tranquille. Et sur Netflix, ils proposent plein de trucs de Noël. Mais c'est un peu trop tôt pour moi pour Noël. On est que début novembre. Il pleut à fond. C'est la tempête, machin. Là, il pleut encore. Hier soir, je me suis couchée, j'avais ouvert un petit peu. Il pleuvait à fond. Ce matin, j'aime bien sentir l'air frais quand j'ouvre. Alors là, je lisais le bouquin des pirates sous ma grosse couette, mais avec la fenêtre ouverte. Et du coup, il pleuvait encore à fond. Là, ça a l'air mitigé, mais c'est bien gris quand même. Donc voilà, je m'étais dit, je vais aller faire un petit tour à la médiathèque. Elle ouvre à 10 h. Je vais voir si j'ai le courage, mais je pense que je vais aller y faire un petit tour. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. C'est quand même bête. Mais bon, j'ai tellement de choses à lire ici que du coup... Bref, voilà. Euh, et donc du coup, je me suis mis, pas un film de Noël pour terminer, mais un roman, un film d'ado à 2 balles. Il est trop bien. Donc voilà, c'est trois nanas, petites poufs, grosses poufs, qui se mettent un défi de trouver un homme, enfin un lycéen loser et le transformer en roi de la promo, quoi, on va dire. Donc voilà, l'histoire bateau des adolescentes des États-Unis, on va dire, qui n'ont pas du tout la même vie que les adolescentes européennes. Donc voilà, c'était l'histoire de regarder un film sans prise de tête. Voilà, j'aime bien de temps en temps, donc voilà. Mais là, c'était pas forcément non plus un très très bon choix. Je le consens. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais vous laisser, je vais mettre le vlog de petite lectrice, enfin le carnet de bord de petite lectrice, là, pour le petit-déj. Et puis après, je continuerai ça jusqu'à 10 h pour aller à la médiathèque. Ça me fera une petite sortie dans mon samedi. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hey, oh putain, je suis toute décollée. Ça ventile dehors. Oh putain. Alors, on est toujours samedi et j'ai réussi à me motiver pour aller à la médiathèque. Alors, petite averse, mais finalement, ça a été. Et j'ai fait le tour, je suis restée un bon moment et j'ai été inspirée par rien du tout. Alors, de base, je m'étais dit, je vais y aller pour emprunter le roman du book club de Mes carnets littéraires sur Instagram, qui est un roman de Camille Lackberg, Retour à la case départ, ou Rendez-vous à la case départ, un truc avec la case départ. Sauf qu'il n'y était pas, donc je vais essayer de me le prendre en e-book pour voir. C'est un petit roman de... j'ai vu qu'elle l'avait acheté sur ses stories. Je crois qu'il fait 100 ou 150 pages, donc voilà, j'ai pas envie de l'acheter concrètement, mais je vais voir si je peux me le procurer en e-book. Et elle voulait le prendre à la médiathèque, et là, j'ai fait, mais purée, la médiathèque, je suis pas retournée depuis 6 mois. C'est complètement bête, et du coup, je me suis dit, allez, go. Et il n'y avait aucun cabinet à l'iceberg, donc comme ça, le problème était réglé. Et donc, du coup, j'ai flâné, flâné, flâné. Je n'ai rien trouvé, mais ça, c'est mon pain. En passant, en allant chercher le pain, je passe devant la librairie. Et là, j'ai été inspirée. Alors, j'ai pris 5 romans. Alors, de base, je me suis dit, j'y vais pour prendre Capitale du Nord, tome 2. Et pour prendre le tome 2 de Karine Pitoki. J'avais commencé à lire Le rêve de nos mères. Et l'autre jour, j'y pensais. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais adoré. J'avais eu un coup de cœur, mais je l'ai lu il y a plein de temps. Et j'ai que un vague souvenir de l'histoire. Et j'aimerais bien me replonger dedans. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces deux-là. Et les deux n'y étaient pas. J'ai demandé et ils l'ont plus pour l'instant en stock. Karine Pitoki, il n'y avait que son dernier Cozy Mystery. Alors à chaque fois, le rayon Cozy Mystery, j'ai envie de prendre plein de choses, mais quand je vois que le roman il est à 15,90 €, j'avoue que ça me refroidit, surtout que c'est des romans pas très longs en général. Voilà, le seul que j'achète, c'est les détectives du Yorkshire. Et après, le reste, je pense que je prendrai en e-book ou d'occasion, ou j'en sais rien. Déjà, les détectives, je prends pas toujours en neuf. Mais là, franchement, t'en prends deux, t'en as pour 30 balles déjà, quoi. Donc, et à la médiathèque, d'ailleurs, j'ai cherché Cozy Mystery, il n'y avait rien du tout. Mais alors, rien, rien, rien. Donc, si, il y avait Rendez-vous avec le poison, c'est tout.
Voilà, de Chapman, Julia Chapman. Donc bref, j'ai pris... Ah, j'ai plein de farine sur mes livres. Bah oui, évidemment. Alors j'ai pris quand même. Alors il y en a trois qui n'étaient pas spécialement sur ma wishlist, mais que j'avais envie de lire. Enfin non, deux. Un inconnu, deux moyens et deux que je voulais. Mais 5 qui me font plaisir. Et ça, c'est le principal. Franchement, je sais pas, j'en achète. J'ai pas l'impression que j'achète souvent des livres, mais j'ai des périodes où j'y vais tout le temps. Genre là, j'y suis allée samedi dernier, et là, j'y retourne samedi là. Donc, bon, bref. Alors, j'ai pris un roman que je vous ai parlé tout à l'heure, il me semble, précédemment. Tadam! Il y en avait qu'un, et quand je l'ai vu, j'ai fait, je le prends à chaque fois que je veux le prendre. Il y est pas. Donc là, j'ai pris après la fin de Barbara Abel. Je ne le lirai pas tout de suite parce que je viens de terminer le Barbara Abel, donc je ne vais pas lire que du Barbara Abel. Mais je suis contente. Je me rappelle très très bien l'histoire. J'avais pas eu un coup de cœur loin de là. On l'avait vendu en me disant qu'il était trop bien. Il est effectivement bien, mais enfin j'avais quand même. Ah, on m'appelle, je reviens. Oui, pardon, alors j'ai été un petit peu interrompue. Donc, oui, je sais plus ce que je disais, mais je vais lire quand même la suite, même si c'est pas un roman qui m'avait fait un coup de cœur, mais j'en garde quand même le souvenir alors que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Ensuite, j'ai pris un que j'ai envie de m'acheter depuis là le temps, mais que je me retiens, je ne sais pour quelle raison. Celui-ci, Olivier Norek, dans les baumes de Kaplan. Et je crois que j'attendais sa sortie poche et en fait, je ne l'ai jamais prise. Il était dans ma wishlist. Enfin, oui, il était dans ma wishlist. Donc, du coup, voilà, je vais pouvoir me le faire. Je pense que pour Noël, pour décembre, je vais dire pour décembre. J'ai pas mal de trucs avec de la neige et tout. Donc, peut-être que je vais avoir du mal à me décider pour décembre. Ensuite, j'ai pris une romance, comédie romantique, je sais pas trop, que je veux lire. Je m'étais dit, ah oui, j'aimerais bien me le faire. Celui-là, ça fait un moment qu'il est sorti. C'est celui-ci, La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabar. C'est un tome 1, à ce que j'ai compris, qui se passe vers Noël aussi. Donc je me suis dit, allez, ça me fera un roman de Noël. J'en ai entendu que du bien, donc c'était dans ma wishlist dans ma tête. Ensuite, j'en ai pris un autre que, pareil, il est dans ma wishlist. C'est un premier tome de saga, de chez Charleston aussi, je l'ai pris de Charleston. C'est celle-ci, Les héritières de Lowenhoff, Le choix d'Agneta, donc le tome 1. Et voilà, une saga historique, je reprends. Même si j'en ai d'autres à lire, j'aimerais bien commencer la saga des Caselets. euh, que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, mais bon, c'est pas grave. Et un inconnu au bataillon, jamais entendu parler, mais il me faisait envie. Il y avait deux romans, j'hésitais entre les deux, mais j'ai lu les résumés, celui-ci me tentait beaucoup plus. Donc j'ai pris Jonathan Franzen, Crossroads. Voilà, je sais pas, la couve m'a interpellée direct. J'ai trouvé que c'était assez mystérieux. C'est un petit pavé, mais ouais, 780 pages, 85 pages. Donc je me suis dit, allez, je le prends. J'ai pas hésité longtemps. Donc voilà. Voilà pour mes achats du jour que j'augmente. Voilà, j'ai lu 4 livres là, je peux en acheter 5. Bon, après, moi, j'ai pas trop de tracas avec la pile à lire, les livres qui sont derrière moi, etc. Au contraire, je vis très bien. Donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et je me suis fait plaisir. Et franchement, je me suis dit, je vais en avoir pour 50 balles. Parce que maintenant, c'est ouais, 10 balles le livre. Et j'en ai eu pour 48 euros. Donc voilà. J'ai un peu de tout. J'ai du thriller, j'ai du Noël, j'ai de l'historique. Et ça, je pense que c'est du contemporain. C'est, encore, c'est Noël. Je n'avais même pas vu. À la veille de Noël. La météo annonce une importante perturbation. Russe vit avec sa femme Marion et leurs enfants dans une banlieue au sud de Chicago. Pour ce pasteur libéral, l'attirance qu'il ressent à l'égard d'une jolie paroissienne est un vrai cas de conscience. À ces tourments s'ajoute l'arrivée de Rick, le jeune pasteur cool qui cherche à l'évincer de l'association qui l'a créé.
Donc je me suis dit, allez, ça peut être un petit truc contemporain sympa, entre deux thrillers ou pas. Donc voilà, je suis contente, moi, je me fais des petits plaisirs. Donc mon conjoint vient de m'appeler pour me dire qu'il partait. Donc il sera là dans 2 heures. Donc je vais me lancer un film qui est Escape Game 2. Le monde est un piège. J'avais regardé le 1 l'année dernière. Et là, c'est bien parce qu'ils font un résumé du 1. Et je trouve ça cool. Parce que ça, c'est rare. Franchement, là, j'étais en train de me dire, oh là là, le 1. Et en fait, là, en revoyant les acteurs, les images du film, je m'en rappelle. Donc ça, c'est cool qu'ils fassent ça. Je trouve ça très bien. Et voilà, donc je vous laisse ici. Je vais regarder mon petit film. Et puis voilà. Et tout à l'heure, j'ai regardé, du coup, j'ai regardé le vlog. J'ai rattrapé ça au vol. Le vlog de Le carnet de bord de petite lectrice. Après, j'ai regardé une vidéo de Séverine qui explique. Enfin, Séverine du compte Il est bien ce livre. Que je regarde des fois, c'est live Twitch. Euh, et elle a fait une vidéo, c'est quoi ton job exactement? Donc moi, comme je la suis quasiment plus ou très peu, en tout cas le peu que je regarde Twitch ces derniers temps. Donc du coup, je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, elle explique un petit peu son parcours, comment elle a commencé jusqu'à maintenant, etc. Et elle a fait une auto-entreprise, je ne savais même pas. Et c'était très intéressant à regarder. Le seul truc super agaçant, euh, c'est les pubs. Alors elle dit justement qu'elle a une rémunération par rapport aux pubs. Mais là, la vidéo dure 47 minutes. J'ai eu 14 pubs. Enfin, en fait, j'ai failli couper tellement c'était chiant. Donc j'ai dit, putain, la vidéo était très intéressante. Mais alors je sais qu'on peut bloquer les pubs, etc. Mais franchement, pour le carnet de bord d'Estelle, j'en avais une, quoi. Donc ça, quand il y en a une ou deux, je m'en fous. Je fais passer l'annonce, basta. Sauf que là, je l'ai fait 14 fois. Et encore, il y a des annonces que tu peux pas passer. Ça m'a gonflé. J'avoue que franchement, ça aurait été une autre vidéo. J'aurais coupé parce que... et c'est celle de Mrs. Bookie Armand aussi, je ne la regarde plus du tout parce qu'elle dure 30 minutes. Et pareil, j'ai l'impression d'avoir 10 pubs pour une vidéo de 30 minutes. C'est bon. Stop. Enfin bref, c'est dommage, mais ouais, on m'avait conseillé, je crois que c'est Elodie d'ailleurs qui m'avait dit de mettre un truc de stop pub sur YouTube. Je vais peut-être le faire, remarque. Enfin bref, voilà, ça m'a un peu gonflé, donc j'ai pas beaucoup lu en fait. Je me disais, je vais lire en même temps, mais en fait, j'étais à fond dans la vidéo. J'ai juste lu un chapitre. Donc voilà. Voilà pour mon petit point. Et là, je sais pas si je vais bouquiner en même temps, mais je pense pas. Je pense que je vais me poser tranquillement devant le skate game là, et puis à voir si c'est aussi bien que le premier. J'avais bien aimé le premier, donc voilà. Voilà pour mon samedi matin. À plus tard. Et coucou, alors on est dimanche matin. Je suis désolée, vous me voyez toujours dans la même tenue, mais je suis en mode feignasse sur le canapé. Donc je viens conclure mon vlog, cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu, que vous allez bien, tout ça. Donc, je suis toujours dans cette lecture, hein, je ne l'ai pas du tout terminée. C'est une lecture qui demande beaucoup de concentration, enfin, riche en documentation, on va dire. Donc, voilà, j'ai lu, je suis à la page. Ouais. J'attendais parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo et au bout de 3 secondes, ça coupe. Bah, bizarre, j'ai pas compris. Donc, je sais plus ce que je disais. J'ai pas beaucoup plus avancé. Voilà, page 81. Donc voilà, je vais continuer tranquillement aujourd'hui. Et puis, je pense que je la prolongerai dans la semaine prochaine. Je vais pas terminer aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Il me reste 300 pages à lire. Donc c'est sûr que non. Donc voilà pour ma lecture en cours et mon point lecture. Hier, on a regardé un film sur Netflix, on a regardé de sable, j'allais dire, non, Marchand de douleur. Marchand de douleur. Et c'est basé sur une histoire vraie, c'est l'histoire de commerciaux qui doivent vendre un médicament qui permettrait de soulager des douleurs liées au cancer. Et il se passe plein de choses parce que ce médicament, finalement, n'est pas si bon que ça et il le donne à forte dose à plein de monde. Donc du coup, ça fait toute une histoire, c'est basé sur un fait réel et c'est super bien. Franchement, il a duré 2 heures, mais super prenant. Et du coup, on a regardé ça hier. Et voilà.
c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vais vous laisser ici pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!